Bonjour la team. Voilà, nous sommes à module 7 de notre formation pour nos beginners. L'objectif de cette formation, c'est de transformer les traders débutants aux traders rentables. Et nous avons déjà fini presque la phase de théorie. Il y a déjà une dizaine de personnes qui sont déjà en train de faire la phase pratique. Et nous allons prendre la deuxième vague également. Donc, nous sommes au module 8 déjà, qui fait parmi les derniers modules où nous allons beaucoup mettre l'accent sur la structure de marché et des zones clés. Mais avant cela, nous allons faire une définition de la structure de marché et des zones clés. OK? Abonnez-vous à cette chaîne, les gars, parce que dans cette chaîne-ci, on a trop d'informations qu'on donne gratuitement qui coûtent extrêmement cher dans l'industrie des forex et qu'on donne ça gratuitement en ce moment. Ceux qui vraiment ne le profitent pas à ce moment, maintenant, il y aura des moments que vous allez chercher ça à la torche, vous n'allez pas voir. D'accord? Pendant les 90 jours aussi, je tiens une très grande équipe et je leur donne tout mon savoir gratuitement. Je ne les demande même pas 5 francs. D'accord? Je les donne gratuitement. Et je les donne non seulement je les forme gratuitement, je les apporte une accompagnation gratuitement. Il y a chaque chose à son temps. Il y aura des moments comme ça que vous n'allez pas voir cela. Je vous rappelle que la formation que je donne là, c'est une formation que je fais à 500 $. L'accompagnement que je fais là, vraiment pendant la période, c'est un accompagnement que je fais au moins pendant 300 $, par personne. Mais je l'ai fait gratuitement. Les gars, nous allons parler aujourd'hui de l'analyse technique sur la diversité ligne et nous allons un peu faire la définition de qu'est-ce que signifie l'analyse technique. OK? Je vais faire un petit script là pour ça. Salut les traders. Aujourd'hui, on analyse la paire Liver Sterling JPP, l'analyse du marché. L'analyse montre une structure claire. On observe une tendance avec du mouvement propre et du zone respectée. Notre objectif, suivant le marché par devenir zone importante, support, zone où le prix peut rebondir, résistance, zone où le prix peut rejeter. Plan du trading, attendre que le prix arrive sur la zone clé, observe la réaction du marché, entrer uniquement après la confirmation, ok? Reject sur le support, buy, reject sur la résistance sell. Confirmation avec les bougies ou les structures. Risque management, stop loss minimum, maximum 20 pips, c'est ce que je fais avec mon équipe. Risque contrôlé sur chaque trade, nous prenons 20 pips stop loss et nous prenons maximum 2 trades par jour. Objectif reward, 1 sur 2,5 ou bien 1 sur 5, on applique une discipline rigide, pas de discipline, pas de profit, on respecte tout le plan. Voilà, le plan, nous ne parlons pas ici. On parle ça in a cycle. Pas d'entrée par l'émotion, pas de traite sans setup. OK? Patience, exécution propre, mentale du pro. OK? Trader Rentable Club, CPN FX, là, c'est mon groupe WhatsApp pour ceux-là qui traitent. On apprend et on pratique pour devenir rentable. J'espère que vous avez compris, les gars. Et maintenant, nous allons aller rapidement sur le chat pour essayer donc de regarder pour que je vous montre cela en propre, les gars, exactement ce que je venais de dire ici. Les gars, il faut savoir que nous avons une stratégie. Mais cette stratégie-là, nous n'appliquons pas ça n'importe comment. On va d'abord définir pour d'abord regarder la direction du marché. Première des choses, quand on se lève le matin, on doit d'abord identifier la direction du marché. D'accord? Parce que comme vous avez suivi sur le script qui est fait, la première des choses pour un trader, c'est d'abord d'identifier la direction du marché. Vous ne prenez pas compte de direction. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, je vais lever ça. Par exemple, si le marché est en train de faire une tendance comme ça, je prends un exemple, si le marché est en train de faire une tendance comme ça, ok? Si le marché est en train de faire une tendance comme ça, là c'est une tendance proprement baissière, ok? Et je vous rappelle que l'unité de temps que nous prenons nos positions, c'est 1 heure. Mais nous regardons notre marché en daily time frame et en 4 heures pour connaître la direction du marché, mais nous prenons nos positions en 1 heure, d'accord? Parce qu'on ne veut pas descendre en 15 minutes pour voir beaucoup de bruit. Quand le marché fait une tendance comme ça, c'est propre, les gars. Ça montre que cette tendance est baissière. C'est propre que cette tendance est baissière. Maintenant, en tant que trader, qu'est-ce que tu dois faire? Ouais, c'est une tendance baissière. Elle est propre. Ce que vous allez faire en tant que trader, donc, c'est d'identifier les zones d'or, les zones qu'on appelle les supports, les résistances
ou bien les supply de demande zone. Si le marché fait une tendance comme ça, si le marché est en train de faire plutôt une tendance comme ça, d'accord? Une tendance comme ça, là, une tendance comme ça, ok? Là, c'est une tendance propre qu'elle est haussière. Ça, elle est haussière. Nous tradons seulement les tendances. Soit elle est haussière, ou soit elle est baissière. D'accord? Soit elle est haussière, soit elle est baissière. OK? Maintenant, pendant cette tendance haussière ou bien une tendance baissière, quelle est la zone que tu dois attendre le marché? Quelle est la zone que tu dois attendre le marché? Première des choses, il faut savoir que notre stratégie est simple. Et dans notre stratégie, nous tirons ce qu'on appelle les zones clés. Dans les zones clés, généralement, c'est les zones telles que, on va essayer de voir, c'est les zones telles que 1.84 000 comme ça. 1.84 000 ici. OK. 1.84 000. 84 000. 1.84 000. Après 1.84 000, il y a 1.80. Il y a 3 000 aussi. Prenons même 5 000. Il y a 84 000, 85 000. Il y a 1.85 000. On va mettre même quelques-uns là. 84, 85. 85 000. Après, il y a 1.86 000. On appelle ça les zones, vraiment, les grandes zones. Les grandes zones. 86 000. OK? Là, c'est des zones que chaque fois que le marché arrive là-bas, le marché réagit. Après, nous allons voir ça dans le chat. Après 1.87 000, là, on va s'arrêter à 87 000 là. OK. Et n'oublions pas que dans ces zones-ci aussi également, il y a ce qu'on appelle les mid-level, les zones de milieu. OK? C'est là où ça finit avec 500. Nous allons mettre les zones de milieu, les mid-level. Les mid-level, c'est le 1.84 500. Ici, il y a mid-level. 1.84 500 ici. Là. Là. 84 500. OK? Et là, on va mettre sur notre couleur verte. Et là, il y a 1.85 500 là. Ici. Ici. Après, 500 ici. OK? Après, il y a 1.86 500 là. OK. Et maintenant, ce que nous allons se concentrer de voir comment est-ce que le marché va se réagir dans ces zones-là. Par exemple, nous sommes sur une tendance haussière. Nous sommes sur une tendance haussière, les gars. Chaque fois, je dis bien chaque fois que le marché arrive dans ces zones-ci, là, il rebondit dans la zone, on achète. Parce que nous sommes sur une tendance haussière. OK? Maintenant, regarde dans ces zones, à ce niveau ici. Ici, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre que le marché fasse ça. Qu'il y ait une bougie qui clôture après la zone. Comme ça. Et que la bougie doit être verte. Parce que les bougies qui montent sont vertes. Quand une bougie de 1 heure clôture après la zone comme ça, on achète. Et quand on achète, on met notre stop loss 20 pips. Si on achète ici, on entre là. Excusez-moi. On entre là. Et notre stop loss est de 20 pips. Voici notre stop loss. Et on vise ici. Vous voyez?
On entre là. Excuse-moi. Et notre stop loss, c'est de 20 pips. Pas plus. Et nous visons 1 sur 2,5, qui est la zone ci. Vous voyez comment c'est simple. Maintenant, regardez un peu là, gars, ici. Regardez. Si le marché vient rebondir ici, tout ce que nous voulons voir, c'est de voir ce que la dernière bougie de 1 heure a couturé après la zone. OK? Pas en dessous, dans la zone. Dès qu'il clôture comme ça, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons une prochaine bougie qui sort. Et dès qu'il corrige pour venir bondir dans la zone, comme ça, on achète. Et on n'achète pas, on ne suit pas, on ne achète pas contre tendance. Si la tendance est haussière, on achète en suivant la tendance. Si la tendance est baissière, on achète en suivant la tendance. J'espère que nous vendons en suivant la tendance. S'il est baissière, on vend en suivant la tendance. Si la tendance est haussière, on achète en suivant la tendance. J'espère que vous avez compris. Surtout, 20 pips stop loss. OK? 20 pips stop loss. Là. Et on vise toujours là. Avec 20 pips stop loss. Et on vise toujours minimum 1 sur 2,5 ou bien 1 sur 5. Vous voyez comment la stratégie elle est simple, les gars. Vous voyez comment elle est simple, les gars. Elle est simple. Simple comme bonjour. Simple. OK? Parce qu'il ne veut pas donner quelque chose de compliqué aux débutants. Maintenant, regardons plutôt par ici. Ce qui va se passer ici. Sur une tendance baissière ici. Regardez, les gars. Sur une tendance baissière, regardez. Pendant que le marché monte, descend, autant pour moi. D'accord? Pendant que le marché descend, il fait un retracement ici. Il tape dans la zone. Dès qu'il rejette la zone-ci, avec une bougie de 1 heure qui clôture là, dans la zone, je zoome pour que vous voyez bien. Je zoome pour que vous voyez bien. J'enlève, je recommence. Dès que le marché arrive là, une bougie de 1 heure vient clôturer dans la zone comme ça. OK? On va mettre en rouge. On attend un retracement. Une autre bougie qui va sortir. Dès qu'il fasse un retracement pour venir bondir dans la zone, ici, à ce moment, on vend. On vend, on vend ici. Simple, les gars. On vend là et on vise là. Et notre stop loss, 20 pips, pas plus que ça. 20 pips. Voici notre stop loss. On vise 1 sur 2,5. 20 pips stop loss, pas plus que ça. Regardez donc ici. Regardez là. Là, on entre. Regardez ici. Ici, là, le marché a fait un retracement, mais il a cassé la zone plus haut. Qu'est-ce que nous allons attendre? On va attendre jusqu'à ce que quand il y aura une bougie de 1 heure qui va casser la zone, venir couturer dans la zone comme ça. Quand il couture dans la zone, qu'est-ce qu'on fait? On attend une autre bougie. On attend que la bougie clôture, parce que généralement, quand le marché casse une zone comme ça, la prochaine bougie clôture dans la zone, la prochaine bougie qui va sortir aura une forte probabilité de faire un retracement, revenir dans la zone, pour nous donner un bon stop loss, pour que nous vendons. Maintenant, si le marché n'arrive pas dans la zone, il ne fait pas le retracement pour arriver dans la zone, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les trades. Vous laissez tomber. Vous voyez? Et on vise 1 sur 2 minimum. Des fois, on peut viser 1 sur 5, mais minimum, c'est 1 sur 2,5. 20 pips stop loss. Vous voyez comment c'est simple, les gars. Vous voyez comment c'est simple. Vous voyez pourquoi c'est simple. Regardez comment c'est simple, les gars. C'est simple. Regardez ici aussi. Regarde, le marché fait un retracement. Il arrive dans la zone-ci. C'est un marché baissier. On attend quand une autre bougie va casser la zone-ci. Il vient clôturer comme ça. On attend une autre bougie qui sort là et qui fait un retracement là. Et on fait quoi? On vend. On entre là. On entre là. Simple comme bonjour. Et on met notre stop loss 20 pips.
OK? On vise minimum 1 sur 2. Voilà comment c'est simple la stratégie, les gars. Regardez. Regardez comment la stratégie est simple. On repart sur le marché. On repart sur le marché, les gars. On est dans le marché. On est dans le marché. On est dans le marché. Regardez, les gars. Regardez, nous sommes dans le marché. Regardez ce qui se passe ici. Nous sommes dans la zone. Regardez le marché dans la zone. Ici. Vous voyez? On a déjà vendu. Pourquoi est-ce qu'on a vendu? Parce que cette bougie-ci a clôturé après la zone, ici. Et comme cette bougie-ci a clôturé après la zone, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ça veut dire que le marché a montré qu'il va aller vers le bas. Il a clôturé après la zone. On doit attendre le tracement et on vend. Et c'est ce qu'on venait de faire. Et même comme on a vendu, le marché est en train de faire un sale jeu. Mais nous sommes toujours dans le trade, les gars. Parce que notre stop loss est quelque part ici. 200, oui. Voilà, notre stop loss est ici. Voilà là où il y a notre stop loss. OK? Un instant, voilà. Le marché arrivait là, mais voici là où il y a notre stop loss. C'est pour ça qu'on est tranquille. Ça arrivait presque à notre stop loss. Mais tant que le stop n'a pas été touché, les gars, on reste tranquille. On a vendu et on est en train de viser la zone ci. La zone ci ou l'autre zone. C'est simple, les gars. C'est simple. On a vendu, on a en train de viser la zone plus bas ou bien la zone plus bas ou bien la zone de milieu. C'est simple. OK? Mais si le marché ne réagit pas ici, le marché revient jusqu'ici comme ça, là. Il revient jusqu'à là. On va faire la même chose. On va attendre quand il y aura une bougie de 1 heure qui va venir clôturer là. On vend pour continuer. Pourquoi est-ce que nous vendons? Parce que le marché est baissier. Quand vous regardez bien ce marché, vous voyez que est baissier. Regardez les gars. Vous voyez? Si vous regardez bien ce marché, vous voyez que c'est baissier. Le marché a fait, voici un pic là. Il a rangé ici. Là. Là. Tout ça, c'est un seul pied. Après, cette zone-ci a été cassée. La zone-ci même a été cassée. Vous voyez que le marché est baissier. Vous voyez, non? Donc, le marché peut même revenir jusqu'ici pour faire un retracement. Hein? Il peut revenir même jusqu'ici. Le marché fait ce qu'il veut avant de continuer à tomber. Comme il peut réagir là, où il est là, même comme il peut réagir aussi ici, il tombe. Vous comprenez, les gars? J'espère que vous avez compris la stratégie. J'ai pris le temps de pouvoir mieux vous expliquer cela, terre à terre, OK? Pour que ça soit clair. Pour tous ceux-là qui sont dans la chaîne YouTube et qui n'ont pas bien compris la stratégie, il suffit tout simplement de rejoindre la grande équipe et la force de les pratiquer ensemble, vous allez finir par comprendre. OK? C'est gratuitement. Je ne vous demande pas de l'argent. Je ne vous demande pas de l'argent. OK? J'ai décidé de vous offrir cela gratuitement. OK? Voilà. Je suis gentil avec vous cette année. À partir de l'année prochaine, vous allez payer. OK? Maintenant, je vous ai donné ça gratuitement, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Moi, je m'appelle Cipien FX. Je suis dans l'industrie de trading depuis 2020, mais j'ai commencé vraiment à appliquer des choses depuis 2023. D'accord, les gars? J'ai commencé à appliquer les choses depuis 2023. Et aujourd'hui, je suis rentable dans le marché parce que je connais déjà les règles de jeu. Je connais déjà les règles de jeu. Parce qu'en trading, le plus important, c'est de maîtriser les règles de jeu. Tant que tu ne maîtrises pas les règles de jeu, les gars, tu ne peux pas être rentable dans le marché. Tu ne peux pas. Le marché va te chicoter bien. Mais aujourd'hui, je respecte les règles de jeu. C'est pour ça que je suis rentable dans le marché. OK? Voilà. Nous sommes à notre challenge de 90 jours. Et pendant ces 90 jours-ci, donnons des formations, de mentorship, d'accompagnement, la théorie, et on également vous accompagne étape après étape sur la pratique, comment trader, vous donner des signaux pour trader avec nous, pour faire vos premiers profits. Ce n'est pas joli, ce n'est pas beau, les gars. Abonnez-vous alors maintenant.
abonnez-vous et likez la vidéo et le partagez. Ok les gars, ok, donc abonnez-vous pour toujours être informé chaque fois qu'il y a d'autres vidéos qui pourront également vous bénir. Très très bonne journée. Bye.